Nous sommes en 1916. Voici Tanner Smith, disciple du jeune écrivain Jack London. Tanner Smith est enfermé dans ce qui serait convenu d'appeler une maison de redressement. Un sinistre voyage dans la solitude, le désespoir et la douleur. Et avant même qu'il ne s'en aperçoive, une incursion troublante dans la 5e dimension. Je te regarde très souvent. Je sais. Tu diras rien? Tu n'as rien à craindre. Je n'en parlerai jamais à mon père. J'en étais certain. Tu es si belle. Tes cheveux, ils brillent toujours autant? Souvent, oui. La bibliothèque, elle est bien? J'adore la lecture. Comme moi. Les livres sur les loups. Fais attention. Rentre avant qu'il te cherche. Mais j'ai envie de te revoir. Et toi? Ça serait très dangereux pour toi. Je m'en moque. J'ai besoin de quelqu'un à aimer. Je m'appelle Tanner Smith. Il faut que j'y aille. Attends. Je voudrais te voir encore. Te parler. Alors il faudra être prudent. Je rêve toujours de toi. C'est ce que tu dis? Non, c'est vrai. Je vois des arbres qui sont aussi hauts que le ciel. Tu rêves de moi, des fois? Oui, ça m'arrive. Qu'y a-t-il? Les rêves me font peur. Ils sont souvent sombres. Le vent ne cesse de souffler, j'entends des bruits étranges. Je me réveille avec la peur d'avoir crié ton nom et que mon père m'ait entendu. Voilà un livre pour toi. Oh. Ah. Écrit par Jack London. Je sais que tu aimes les histoires de loups. Le loup n'a qu'un seul amour dans sa vie. Tu savais ça? Durant toute sa vie, il lui restera fidèle. J'ai aussi un cadeau pour toi. C'est superbe. C'était à ma mère. Vraiment? Non, Amy. Non, c'est faux. Je peux pas mentir avec toi, je te mentirai jamais. D'où vient-il? Je l'ai volé à un homme ivre sur un trottoir. Mais je n'ai jamais fait de mal à personne, il faut me croire. Oui, j'étais très fort pour faire les poches des gens. C'était le seul moyen de survivre. C'était ça ou rien. C'est la loi de la rue, tu sais. Tout ça n'a aucune importance. Je sais ce que tu es. Et je t'aime. Mon doux, mon gentil Tanner. Amy. Mon amour. Embrasse-moi. Embrasse-moi.
Ainsi dit le Seigneur l'Éternel, j'agirai envers toi comme tu as agi avec autrui. L'image même de ta mère, dont le foin entre un chien et loup avec la première petite crapule qui passait. Alors le loup a volé une brebis du troupeau. Écoutez, jeune créature, à moi appartiennent la vengeance et la rétribution. Je n'ai jamais cessé de te mettre en garde. Il ne fallait pas t'approcher de la fange qui infeste ces lieux. Ce ne sont que des animaux, des bêtes que l'on devrait mettre en cage afin de protéger les éléments saints de notre société. Je t'ai enseigné les saintes écritures et j'ai prié pour que tu vives à travers elles. Je ne tolérerai jamais que ma chair puisse un jour trahir leur droiture. Je te déteste. Et si d'aventure tu me désobéissais, en allant le voir, je t'assure que je le saurais. Alors je ferai en sorte que son corps soit retrouvé au coin d'un bois. Non! Allons, ma petite fille, tout va s'arranger. Non! Ça ne pourra pas s'arranger. Il tuera Tanner si je le revois encore. Il le fera. Je le connais. Enfin, voyons, tu ne crois pas que ton vieux Hockey va le laisser faire, quand même? Toi, tu n'es qu'une pauvre vieille pomme. Tu ne peux rien faire. J'en ai assez. Je voudrais mourir. Oui, c'est ça. Non, non, Amy, ça n'est pas la solution, ni pour toi, ni pour ta mère. Parce que vous êtes jeune. Vous êtes amoureux. Parce qu'il y a toujours de l'espoir, crois-moi. Excuse-moi pour ce que je t'ai dit tout à l'heure. Je ne le pensais pas, tu sais. Amy, tu l'as vu? Son père ne l'a pas battu? Non, son regard brille encore comme l'éclair, et elle a assez de force pour combattre les maléfices de son père. Tu sais où elle peut être? Elle passe toutes ses soirées à lire dans la bibliothèque. On dirait qu'elle est à la recherche de quelque chose. Il faut que je la voie. Non, ta mère, surtout pas. Son père lui a dit qu'il te ferait tuer si tu cherchais à la revoir. Je m'en moque. Non, je t'en prie, reste ici. Il faut que je la voie. Tanner, non, non. Amy. Tanner, tu n'aurais pas dû venir si mon père te voyait. Je sais, Hockey m'a tout dit. Il fallait que je te voie, il le fallait. Tu ne sais pas combien tu m'as manqué. Amy, il faut trouver un moyen de partir. J'ai tout envisagé, il n'y a absolument aucun moyen. Excepté... Excepté quoi? Viens avec moi. C'est probablement le plus vieux livre du monde. Je ne vois pas l'intérêt, c'est pas ce qui va nous aider à sortir d'ici. Alors écoute bien ce que je vais te dire. Ce livre renferme la connaissance et les secrets des anciens mystiques. Nous perdons du temps, Amy. Tu crois en l'existence de l'âme, n'est-ce pas? Oui, il me semble. Ce livre parle de la délivrance de notre âme et de sa renaissance dans un autre monde et un autre temps. Tiens, tu vois ces lignes? Oui, bien sûr, je les vois. Mais je ne vois pas le rapport avec nous. J'ignore si cela est vrai.
Mais le livre dit qu'en se concentrant sur ces lignes, on devrait bientôt apercevoir une porte. Et qu'en persévérant, cette porte s'ouvrirait et on pourrait s'échapper tous les deux. On passerait par cette porte? Pour aller où, Amy? Où? Un monde de liberté. Un monde pour nous. Amy. Amy. Tanner. J'ai fait un rêve. Et dans ce rêve, il y avait quelqu'un qui m'appelait. Et la porte s'ouvrait. Il faut que tu rentres tout de suite. Mon père va savoir que nous sommes là. Mais nous sommes dehors. Nous pouvons nous échapper tout de suite. Non, voyons, ça ne servirait à rien. Il nous retrouverait toujours où que l'on aille. Je ne veux plus rester tout seul. Je veux vivre avec toi. Tanner, attends. Écoute-moi. J'ai enfin trouvé le seul moyen pour nous. C'est dans le livre que tu as vu. C'est un autre univers, un autre monde. Mais qu'est-ce que tu racontes, enfin? Je n'y comprends rien. Tu dois avoir confiance en moi. Quand le moment sera venu, tu le sauras. Oui, mais enfin... Je t'aime. Je t'aimerai toujours. Voilà, tu vas lui apporter cette page du livre. Il faut que tu le convainques. Promets-le-moi. Je te le promets, Amy, je te le promets, mais je pense qu'il ne me croira pas. Si tu crois ce que je dis, alors il te croira. Mais est-ce que tu es sûr de ce que tu t'apprêtes à faire?
J'ai trouvé le secret de l'âme et je veux vivre, tu comprends? Et n'oublie surtout pas ceci. J'aurais l'air d'être morte, mais je ne le serai pas. Mon âme ainsi que ma conscience seront séparées de mon corps. Mais si ton père croit que tu es morte, il va te faire enterrer. Que va-t-il arriver alors? J'ignore ce qu'il m'arrivera. Je serai libre enfin. Amy? Amy, réveille-toi. Amy. Oh, non! Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi? Elle s'est tuée à cause de vous! Vous serez maudits! Emmenez-les au cachot et surtout ligotez-le bien! C'est vous qui l'avez tué! C'est vous qui brûlerez en enfer! L'enfer! Tu y retourneras comme tu en es venu! Tu es bien le disciple de ton maître, le diable! Amy! Pourquoi tu ne m'as pas attendu? Tanner! C'est toi? Elle est morte? Non, Tanner, elle n'est pas morte, je te le jure. Je l'ai vue, elle a quitté son corps pour aller dans un autre monde. Je te crois pas, Oki. Et tu peux y arriver aussi. Elle m'a donné quelque chose pour toi. Quand tu auras fait un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne différeras point de l'accomplir. Car l'Éternel, ton Dieu, ne manquerait pas à te le recommander. Tu m'as été un marteau. Tu m'as été aussi un instrument de guerre. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre. C'est notre seule chance, je t'en prie. Il faut que tu me croies. Fais ce que je t'ai dit.
ils sont réunis, libres enfin, dans un monde où ni vous, ni personne ne pourra les atteindre. Telle est encore contée, les nuits d'hiver, l'histoire des loups que la lune pleine éveillait à la vie. Des loups qui apprenaient à hurler à l'amour, transcendant le monde de la douleur, et qui exploraient, libres, la 5e dimension.